Alléluia. Ça fait mal lorsqu'il y a seulement deux personnes qui disent Amen après. Ça fait mal. Alléluia. Amen. Ok, prenez place s'il vous plaît. Et ça fait encore plus mal lorsque les gens ne sourient pas. Surtout ceux qui sont derrière. Je vous observe. Alléluia. La semaine passée, on a appris des leçons très importantes sur l'amour. Nous avons appris que sans l'amour, personne ne reconnaîtra que nous sommes des disciples de Dieu. Dieu nous a demandé, Olsen, have you finished? Tu as fini? Je peux continuer? D'accord. Ok. On ne peut pas servir Dieu si on n'aime pas notre prochain. Parce qu'après le premier commandement qui est de aimer Dieu de toute notre âme, tout notre cœur, tout notre être, le deuxième commandement, c'est d'aimer son prochain comme soi-même. Alléluia. Donc, l'amour est essentiel pour nous les chrétiens. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu que tu n'as jamais vu si tu n'aimes pas ton prochain qui est à côté de toi, avec qui tu manges tous les jours. Alléluia. Et je sais que nous sommes en train de changer. Alléluia. Donc, la semaine passée, comme je vous ai dit, c'était juste l'introduction du vrai sujet que je voulais entamer. C'est le sujet de la loyauté. La loyauté dans l'Église, la loyauté dans la famille, la loyauté dans, what again? Le travail, la loyauté en général. Une chose que j'aime beaucoup chez l'évêque Dag, c'est que c'est un homme qui est à 100% ministère et service de Dieu. Mais en apprenant sur le ministère, tu peux aussi apprendre sur la vie, sur les affaires, sur la famille. Amen. Tous ces livres sont écrits avec un pasteur en tête. Mais lorsque tu lis les livres, tu vas recevoir des instructions pour ta propre vie. Des principes qui marchent. Tu sais, un principe, c'est un principe. Quand tu apprends le maths, si tu fais l'école un peu, tu vas apprendre certains principes. Et si tu continues de baser ta compréhension du maths sur les principes de base, tout devient plus facile. Par exemple, on nous a appris que 1 plus 1 égale 2. C'est un principe. Donc, si tu ajoutes chaque... how do you say... every formula, chaque formule, sur ses bases, tu vas recevoir ou tu vas arriver au même résultat à chaque fois. Parce que ce sont des principes. Tu peux être un homme de foi, un homme de l'esprit, mais si tu n'obéis pas à certains principes, tu verras que tu ne vas pas réussir. Par exemple, le principe de la gravity. Si tu sautes du mur, même si tu es un homme de foi, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas descendre et tu vas casser le pied. Il est fort probable. Tu ne peux pas dire, je suis un homme de foi, je vais voler. Ou je suis un homme de foi, je vais marcher dans l'air. Il est fort probable que tu tombes par terre et tu casses quelque chose. Donc, c'est la même chose. Les principes marchent, que ça soit des principes spirituels ou des principes physiques. Ça marche si tu les obéis et tu les suis. Et tu les respectes. Amen. Are you understanding me? You look like I'm speaking Chinese. Brother? Oui, toi. Tu comprends? Powerful. Ok. Alors, réagis. Tu sais, il y a un musée à Nakazo, the Crewe Museum. Who has visited it? Hey. You have only one person. Maria, you have not visited the Crewe Museum. Oh, what a pity. Il y a des statues des hommes, des femmes, de Dieu qui ont servi Dieu.
ils sont là, ils ont la ressemblance, mais si tu leur parles, ils ne répondent pas. Vous êtes un peu comme les statues comme ça ce matin. Ah, ok, d'accord. Je vois quelques réactions, c'est bon. Amen. Donc aujourd'hui, nous allons commencer une série qui s'intitule Loyauté et déloyauté. C'est le livre, je peux dire, qui a rendu très connu l'évêque Dag partout dans le monde. Alléluia. Et ce matin, nous sommes privilégiés de lire le livre et aussi apprendre. Dis à ton voisin, tu penses connaître, mais tu ne connais pas. Dis à ton voisin, tu vas apprendre sûrement quelque chose aujourd'hui. Dis à un autre voisin, je sais que tu as déjà entendu parler du livre, mais je sais que tu ne connais rien du tout. Alléluia. Amen. Parce que ce que nous faisons, quand on commence, on nous donne le titre. Tout de suite, on dit, oh non, je connais. J'ai eu l'examen. Oh oui, je connais. Elle va commencer par pourquoi la loyauté. Mais la vérité, c'est que lorsque on comprend quelque chose, ça se voit dans nos actions, dans nos réactions, dans notre comportement. Et si ça ne se voit pas, c'est que tu n'as pas compris. La Bible dit que la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Donc, vous pouvez connaître la lettre du livre, mais vous n'avez pas encore saisi l'esprit du livre. Et j'espère qu'après ces quelques semaines, nous allons tous comprendre l'esprit du livre Loyauté. Et nous serons des personnes loyales selon la parole, pas selon nos idées. Parce que tu peux être fidèle à quelqu'un, mais tu n'as pas l'esprit de la fidélité. It's two different things. Alléluia. Donc ce matin, nous allons regarder dans quelques minutes, je n'ai plus de temps, pourquoi la loyauté? Pourquoi? Pourquoi c'est un sujet qu'on doit entamer? Pourquoi on doit parler de la loyauté? La loyauté, ça s'exerce. Lorsque tu es bon envers moi, je te serai loyal. C'est ce que on croit comprendre. Mais, comme j'ai dit, il y a certains principes qui doivent nous garder, qui doivent nous conduire. Et ma prière, c'est que vous serez ouverts à la parole pour recevoir les instructions. Amen. OK. Donc, le sujet de la loyauté est très important pour plusieurs raisons. Ce n'est pas seulement important pour l'Église, parce que les pasteurs veulent que les gens les suivent aveuglement et bêtement. Le sujet de la loyauté, c'est quelque chose, lorsque on comprend, ça va nous aider dans tout ce que nous allons entreprendre dans notre vie. Pas seulement tu seras loyal envers tes supérieurs, mais tu seras aussi loyal envers tes subordonnés. Tu seras loyal envers ta famille et ta famille aussi sera loyale envers toi. Parce que ce que tu sèmes, ce qu'un homme sème, il récolte. Alléluia. Donc nous devons prendre ces enseignements au sérieux et que soyons ouverts à apprendre une nouvelle chose. Amen. Good. We thank God. Glory to God. 1 Corinthiens 4, verset 2. 1 Corinthiens 4, verset 2. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Ce qu'on demande chez des dispensateurs, un dispensateur, c'est quelqu'un qui travaille ou qui dispense ou qui exerce le travail de Dieu, qui fait quelque chose dans la maison de Dieu. Et je dirais que nous sommes tous des dispensateurs en quelque sorte. Parce que nous avons tous reçu un ministère. Lorsque tu viens en Christ, immédiatement tu reçois un ministère. Le ministère de la réconciliation. C'est ce que la Bible dit. Donc, tu peux ne pas porter le titre pasteur, mais tu es un ministre de Dieu.
Tu es un homme, une femme de Dieu. Amen. Ton rôle ou ton travail, c'est de réconcilier le monde avec le Seigneur. Quand tu prêches l'évangile, l'objectif c'est que le monde ou la personne qui entend l'évangile se tourne vers le Seigneur pour être réconcilié avec lui. Ça, c'est notre ministère. Donc, ce que la Bible dit, ce qu'on cherche chez les gens qui dispensent ou qui prêchent ou qui enseignent l'évangile, la parole, qui font le travail de Dieu, c'est la fidélité. Ce qu'on demande, ce qu'on exige, ce qu'on cherche chez les dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Chacun veut dire tout le monde. Chacun veut dire toi et moi. Donc c'est une qualité que on cherche chez les gens qui disent qu'ils sont des enfants de Dieu, qui font quelque chose dans la maison de Dieu. Amen. My brother. OK. Alléluia. Donc, raison numéro 1, pourquoi la loyauté? La loyauté est la qualité première que doit posséder un ministre. Et je dirais, quand je dis ministre, remplace le mot par chrétien. OK? Lorsque tu es chrétien, il y a une qualité qu'on cherche. Et ça, c'est la fidélité. Des synonymes pour la fidélité. La loyauté, la constance, stabilité, dépendabilité. Can you say that? Is it a word? Dependability. It is a word. Hallelujah. Quelqu'un sur qui on peut dépendre. If I say comptabilité, it's not a word. Quelqu'un sur qui on peut compter, c'est pas la comptabilité. Amen. Si on parle de fidélité, on parle de stabilité, on parle de dépendabilité. Look it up, it's a word. Dépendance. Dépendance. Ah, dépendance. Mine is nicer. I think so. Hallelujah. Donc, il faut effacer dans le dictionnaire et puis remettre dépendabilité. Quelqu'un sur qui on peut dépendre, c'est la dépendabilité. Quelqu'un sur qui on peut compter, c'est la comptabilité, n'est-ce pas? Amen. Donc, que chacun soit trouvé fidèle. Dans tout ce que nous faisons, nous devons être fidèles. Parce que c'est une qualité qu'on cherche, qu'on demande, qu'on exige chez les chrétiens. Alléluia. Si tu vas choisir quelqu'un pour faire un travail pour toi, normalement, le monde, par exemple, va choisir quelqu'un qui est qualifié, qui a les qualifications. Je cherche quelqu'un qui a un diplôme universitaire en comptabilité pour faire mes comptes. Je cherche quelqu'un qui a la maîtrise en français pour enseigner le français à l'université. Je cherche quelqu'un qui connaît l'informatique pour venir programmer. Tu dépends des qualifications. Mais ici, nous sommes en train de dire, ce qui est plus important que les qualifications, c'est la fidélité. À quoi ça sert avoir un comptable qui est expert en comptabilité? Il a tous les diplômes et les qualifications, et BBA, et Didi, et tout ce qu'il peut avoir. Mais il n'est pas fidèle. Tu verras que tes comptes vont se vider petit à petit, à petit, à petit. Un peu, le compte se vide. Pourquoi? Parce que tu as trouvé quelqu'un de qualifié, mais pas fidèle. Tu peux dire, oh, mais si je devais choisir un pasteur, ça serait quelqu'un d'éloquent, qui a le verbe, qui parle un bon français soutenu, qui connaît les versets par cœur, qui prêche son Bible. Ça serait bien. Parce que nous, les êtres humains, on aime ce qui tape à l'œil, ce qui est visible, ce qui est
beau, fantastique. Mais Dieu est en train de dire non. Si tu veux quelque chose, ou si tu veux réussir, ou faire quelque chose de bien, la personne que tu dois chercher, ou la personne qui doit t'aider à le faire, c'est quelqu'un de fidèle. Ce qu'on demande, ce qu'on exige, c'est la fidélité. Tu ne peux pas servir Dieu si tu n'as pas la fidélité. Et tu ne peux pas être fidèle si tu n'aimes pas la personne. Amen. Donc tout d'abord, il faut aimer pour que tu sois fidèle. Amen. Est-ce que Dieu peut compter sur toi? Est-ce que tu lui es fidèle? Parce que c'est ce qu'il cherche. Il ne cherche pas les meilleurs danseurs. Il cherche les danseurs fidèles. Par exemple, quand on vient dimanche, on doit vous voir tous en train de danser. Parce que moi, je remarque, ok, good, he's still there. Oh, it's good. Mais quand on te voit aujourd'hui, demain on ne te voit pas. Après-demain on te voit. Après-demain on ne te voit pas. Ou tu viens, mais tu es assis là-bas. Tu n'es pas avec ceux qui dansent. On va se demander, mais this person, is he with us or he is not with us? C'est la même chose pour la chorale. C'est bien de voir beaucoup de personnes. Mais vous n'êtes pas toujours là. La fidélité, c'est la capacité à respecter sa parole. Si tu es fidèle et tu dis que je suis à la chorale, tu seras fidèle à la chorale. Tu seras fidèle aux répétitions, tu seras présent, tu vas participer, même si tu n'aimes pas le chant, tu vas chanter de tout ton cœur. Si tu es fidèle, tu vas apprendre les paroles du chant. Pas parce que tu aimes le chant, ou tu aimes le chanteur, ou tu aimes le soloiste, mais parce que tu es fidèle. Et on t'a demandé d'apprendre le chant, tu vas le faire. Ça, c'est la fidélité. Si tu es usher, sois un usher fidèle. Sois un usher fidèle. Un usher sur qui on peut compter. Qui sera là quand on dit, nous sommes là pour nettoyer samedi à 8 heures. Je suis un usher fidèle. J'ai pas envie d'y être, mais je serai là. Pourquoi? Parce que j'ai donné ma parole. Amen. Donc, ce qu'on demande, ce qu'on exige, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Why are you sharing a chair? Oh. Is that space here? Okay. One of you should come here. Just push, just push. I know you want to be there. Mets-toi ici. C'est pas mieux. Oh. Que chacun soit trouvé fidèle. Amen. Ça, c'est la qualité première. La deuxième raison pour laquelle on doit avoir la loyauté dans l'Église, c'est pour éradiquer. Vous comprenez le mot éradiquer? What does it mean? Enlever complètement. Neutraliser. Exterminer. I like that one. C'est pour enlever complètement de parmi nous ce qu'on appelle la 5e colonne. La 5e colonne. Jean 14, verset 30. La 5e colonne. Je vais expliquer. Tout est dans le livre. Je ne parlerai plus guerre avec vous, car le prince du monde vient, il n'a rien en moi. Il peut venir, mais il ne peut rien trouver en moi. Je ne suis pas coupable de quoi que ce soit. Alléluia. Bishop écrit, à mes débuts dans le ministère, je me suis très vite rendu compte que le diable était passé maître dans l'art de détruire l'Église de l'intérieur. Si vous êtes un bon pasteur ou un bon chrétien, si vous avez été appelé et faites ce qui est juste, le diable aura très peu d'occasion de vous attaquer de l'extérieur.
vous réaliserez que Satan n'a souvent pas l'occasion de lancer des attaques mortelles contre vous de l'extérieur. Jésus disait que même si l'ennemi le poursuivait, il n'avait aucun moyen de le détruire. Beaucoup de prédicateurs, sont dans ce cas. Étant donné que Satan n'a aucun moyen de les vaincre, il est obligé d'utiliser quelqu'un de l'intérieur. Dans le cas de Jésus, c'est un traître, Judas, que Satan a utilisé. Est-ce que vous comprenez? Lorsque vous faites tout ce que vous devez faire, lorsque vous êtes bien, vous servez Dieu correctement, Satan ne pourra pas t'avoir. Pas facilement. S'il veut t'avoir, il doit trouver une autre stratégie pour t'avoir. Et ce qu'il fait souvent dans les églises, c'est qu'il trouve pas quelqu'un de l'extérieur, un païen, un non-croyant, mais c'est quelqu'un qui est dedans, qui est à l'intérieur. Alléluia. Si quelqu'un va empêcher les gens de ne pas s'adhérer à la chorale, ça viendra de la chorale. Ça viendra de l'intérieur. Alléluia. Parce que si un crocodile sort de l'eau et il dit, il y a un serpent dedans, tu vas croire. Pourquoi? Parce qu'il sort de l'eau. Toi, tu n'es pas entré dans l'eau. Tu ne sais pas ce qu'il y a dans l'eau. Donc le crocodile dit, moi je suis dedans et j'ai vu. Donc Satan fait la même chose. S'il y a quelqu'un qui va détruire cette église, ou nous détruire, le corps de Christ, ça viendra de l'intérieur. C'est pourquoi tu vois dans toutes les églises entre elles se battent. Ça, c'est la meilleure manière de détruire quelque chose. Parce que si un païen venait et il critiquait l'église, il parlait, tout le monde va dire, oh, c'est parce qu'il ne croit pas. Mais si un chrétien qui était dedans sort, il dit, oh, j'étais en Christ. Je connais tous les versets. Ce qu'ils disent n'est pas vrai. Vous allez plutôt croire à cette personne. Donc, cette personne qui est avec nous, mais pas avec nous, c'est ce qu'on appelle la 5e colonne. Comment l'éradiquer? Parce que ça ne se voit pas sur le visage. La 5e colonne sourit avec toi. Il est à côté de toi. Il est proche de toi. Judas était assis à la table avec Jésus-Christ. Quand Jésus, vous savez comment, quand vous mangez le petit déjeuner, vous avez le chocolat chaud, vous avez le pain, vous trempez le pain dans le chocolat, et puis vous mangez, comme c'est bon. Judas était avec Jésus-Christ à table. Jésus a pris son pain, il l'a trempé, et il a donné ça à Judas. Ils étaient si proches. Moi, si je mets mon pain dans le chocolat chaud, c'est pas pour donner à quelqu'un, c'est pour moi. Mais il faut que tu sois très proche de quelqu'un pour pouvoir donner ton pain trempé, personnel, à quelqu'un. C'est cette personne que Satan a utilisée. Pas les pharisiens, pas les sadduciens, mais un frère, un proche. Ça, c'est la 5e colonne. Amen. Les gens qui partent d'Europe pour dire, Lighthouse, très souvent, ce sont les gens qui étaient avec nous. Donc, mais si tu es loyal, tu vas admettre que l'église n'est pas parfaite. Est-ce que tu connais une église qui est parfaite? Toi, tu connais. Qui connaît une église parfaite? Il n'y a pas. Il n'y en a pas. Toute église est remplie de pécheurs. La Bible dit qu'à tous sont péchés, y compris l'évêque. Tous ont péché.
Mais ce qui nous différencie, c'est qu'on aime Dieu, on veut le servir. On reconnaît qu'on n'est pas parfait. Amen. Donc, si quelqu'un sort de l'église pour dire, ah, l'église n'est pas parfaite, if you are loyal, tu diras, je sais que nous ne sommes pas parfaits. Je sais qu'il y a des problèmes. Je sais qu'il y a des gens qui mentent, des gens qui volent, des gens qui forniquent. Je sais. Mais des gens quittent l'église pour dire, ah, vous êtes hypocrites, Lighthouse, vous êtes hypocrites. Ils vont dans une autre église avec leur même problème. Il y a ça là-bas aussi. Il y a ça. Est-ce que vous connaissez d'églises qui n'a pas de hypocrites? It's everywhere. Donc, pourquoi ici? Parce que quelqu'un est sorti d'ici pour aller raconter. La 5e colonne, c'est la personne la plus dangereuse que tu peux rencontrer. Amen. Il y a un what do you call it? Un proverbe ghanéen qui dit, si c'est l'insecte qui se trouve dans ton pagne qui va te piquer, l'animal qui se... How do they say it? La aboie, something. Clap for El Piacos. C'est aboie bekawa if you want to mem. C'est aboie bekawa if you want to mem. Si un animal, si un insecte, si quelque chose va te piquer, il sera déjà dans ton pagne. Do you understand? Ça veut dire que la personne qui va te faire plus du mal, c'est la personne qui est proche. La personne qui est proche. Donc, pour pouvoir éradiquer, éliminer, exterminer, neutraliser cette personne ou ces personnes, il va falloir la loyauté. Pourquoi? Parce que, par exemple, moi je suis dans mon coin. Je suis quelque part. Même si je visitais tout le monde, il y a des choses que je ne saurais jamais. À moins que quelqu'un me dise, Sister Simone, voici ce qui se passe. Mais très souvent, les gens disent, ah, moi je ne veux pas parler, on va dire que j'ai trahi. Moi, je ne vais pas parler, on va dire que j'ai trahi. Mais en ne pas trahir, en ne pas trahir, en ne trahissant pas, ok, en ne trahissant pas, la personne n'aura pas une certaine aide. Par exemple, si tu sais qu'il y a quelqu'un qui fume le chanvre et tu ne dis rien, parce que tu ne veux pas trahir. Il se peut que cette personne fume trop et devient fou ou folle. Et tu aurais pu éviter en parlant, mais tu n'as pas parlé. Do you understand? Ça, c'est un exemple juste un peu banal. Parfois, tu as besoin de parler pour sauver quelqu'un. Tu sais que ta sœur, elle est presque dans la prostitution. Presque. Il y a prostitution professionnelle et prostitution laïque. Elle est presque dans la prostitution. Au lieu de parler, tu dis, hey, elle s'est fâchée. Mais en parlant, cette personne pourrait recevoir de l'aide, un conseil. Mais on veut se préserver. On ne veut pas être la personne qui va parler. On ne veut pas être la personne qui va... Tu sais, c'est le mot trahir qui nous trahit. C'est le mot trahir qui fait de sorte qu'on voit ça comme étant mauvais. Mais il y a certaines choses qu'il faut dire. Il y a certaines choses qu'il faut dire. Et tu vas le dire si tu es loyal. Mais souvent notre loyauté est, si je peux le dire ainsi, est envers la personne qui est fautive. Quand tu ne parles pas, tu montes ta loyauté envers cette personne. Is somebody following what I'm saying?
Alléluia. La 5e colonne. Vous réaliserez que Satan n'a pas souvent l'occasion de lancer des attaques mortelles contre vous. Jésus disait que même si l'ennemi le poursuivait, il n'avait aucun moyen de le détruire. Beaucoup de prédicateurs I've read this already, sont dans ce cas. Alléluia. Je me souviens avoir lu l'histoire d'un général qui avait encerclé une grande ville dans le but de la conquérir. Cette ville était hautement fortifiée par un mur et un portail immense et imposant. Le général avait encerclé la ville, prêt à attaquer. Un des amis du général s'approcha de lui en disant, « Monsieur, comment comptez-vous venir à bout des défenses de cette ville? Jusqu'à présent, personne n'a réussi à s'emparer de cette grande ville. » Le général sourit et dit, « C'est ma 5e colonne. Je compte sur elle pour arriver à mes fins. » Très intrigué, l'ami du général demanda, « C'est quoi cette 5e colonne? Je croyais que vous n'en aviez que 4. » Et le général a répondu, « J'ai une 5e colonne. » Oh, je vois. S'agit-il d'une unité de commando spécial ou de troupes aéroportées? Demanda l'homme. Le général se mit à rire. « Non, ce n'est rien de tout cela. Ma 5e colonne, ce sont mes espions, mes agents, mes amis et supporters qui sont déjà à l'intérieur de la ville. Attendez et vous verrez. Ils ouvriront ces immenses portails de l'intérieur et mes troupes s'y précipiteront. » Alléluia. Donc si l'ennemi veut nous détruire, il va nous détruire de l'intérieur. Il y a parmi nous, pas seulement cette église, dans toutes les églises, des espions, des ennemis de l'église. Ils sont là. Ils viennent encore et encore, sous camouflage, comme si ils étaient avec nous. Ils s'intègrent parfois, mais il y a toujours quelque chose. Est-ce que vous n'avez jamais rencontré quelqu'un qui vient, il est dans la chorale? J'utilise la chorale parce que c'est le ministère le plus grand, pas parce que je n'aime pas les choristes. Je vous aime beaucoup. Mais ils sont là. Et quand il y a un programme, il y a quelque chose, c'est la personne qui dit toujours le contraire. On aura un concert bientôt. Ça veut dire qu'on va encore venir, des veillées, des programmes, cours des habits. C'est l'argent. On va dépenser l'argent. On va dépenser l'argent. On va venir chaque vendredi jusqu'à la fin du mois de mars. Donc, à part le samedi, on va venir encore vendredi. C'est comme ça. Ils ne savent pas comment on arrive. Mais ils viennent toujours ajouter des jours. Il y a toujours quelqu'un qui a quelque chose à dire contre ce que nous sommes en train de faire. Il y a quelqu'un qui a toujours quelque chose à dire pour contrarier ce que le pasteur ou le berger a dit. Il y a quelqu'un qui trouve toujours une raison pour laquelle ce qu'on demande de faire est mauvais. Cette personne, tu peux même reconnaître qu'il n'est pas vraiment avec vous. À chaque fois que vous échangez avec cette personne, vous sortez un peu confus, un peu refroidi, un peu mélangé, embrouillé. Cette personne n'est pas vraiment avec nous. Quelqu'un qui est avec nous dira, « Oh oui, ça va être difficile, mais on peut y arriver, on a déjà fait, on va le faire encore. » Are you following what I'm saying? La loyauté, c'est pas seulement pour l'église. Quand tu seras chef d'entreprise,
Et tu auras des employés. Tu dis, on va travailler, on va faire des heures supplémentaires. Tu voudras quelqu'un qui va dire, ok, d'accord, on peut le faire. Je ne sais pas si je peux vous payer, mais quand on va vendre, on va vous payer. Il n'y a pas de problème, chef, on va le faire. Tu seras très touché par cette personne. Et donc, dès que c'est possible, tu vas promouvoir ou tu vas faire quelque chose pour cette personne. Mais il y aura toujours des employés qui vont dire, la dernière fois, tu as dit ça. On a travaillé, tu n'as rien fait pour nous. Nous, on va pas faire. Le travail, c'est pas pour mon père. Le travail, c'est pour ton père, c'est pas pour ton père. Tu auras toujours ces éléments. Donc la loyauté, c'est une qualité de base que chacun doit posséder. Pas seulement à l'église. Alléluia. Quand tu es fidèle, quand tu vas travailler, tu ne seras pas tenté de voler ton patron. Pourquoi? Parce que tu as la qualité en toi. Pas parce que tu es pasteur, mais parce que tu es fidèle. Il faut que les gens te regardent et disent, mais toi, il y a quelque chose de différent te concernant. Why are you so different? Quand le patron va te laisser avec l'argent et tu vas vendre, tu ne vas pas dire, oh, je n'ai rien vendu aujourd'hui. Parce qu'il y a des gens comme ça. Ils vendent et puis ils remplacent. J'ai entendu parler de quelqu'un. Il vendait. Et quand il sort, quand le patron sort, il déplace, like you have maybe bottles of Coca-Cola. Le patron sait qu'il a mis 24 bouteilles de Coca-Cola. Tu vends, tu remplaces les bouteilles que tu as vendues et tu dis que tu n'as pas vendu. Jusqu'à ce que le patron va dans l'entrepôt et il trouve que le carton est vide. Il dit, mais donc ça veut dire que tu as vendu 24. Il dit, non, j'ai vendu 22. Donc les deux ont disparu. Comment? Je ne sais pas. Il y a des travailleurs comme ça qui ne sont pas du tout fidèles. Et il y a des gens qui mentent. Et ils mentent tellement bien que toi-même tu vas te douter de ce que tu sais. Dis, peut-être je n'ai pas acheté 24. Peut-être j'ai acheté 22. Il a tellement bien menti que toi-même tu es confus. Tu as besoin des gens fidèles autour de toi. Tu as besoin de gens fidèles autour de toi partout où tu iras. Tu as besoin d'un patron fidèle qui dit, je vais te payer 100 000 francs et il va te payer 100 000 francs. Parce qu'il y a des pasteurs, des patrons ils disent qu'ils vont te payer 100 000. À la fin du mois, ils vont dire, ok, il faut prendre 50 d'abord. Quand les choses vont s'améliorer, je te donne le reste. Mais ça, c'était pas ce qu'on a convenu. So you need loyalty everywhere. Loyalty upwards, loyalty downwards. Hallelujah. Et ma prière, c'est que lorsqu'on parle de la loyauté, vous ne serez pas sur le sur la défensive. Mais tu vas accepter l'instruction, tu vas accepter l'enseignement. Parce que ça va faire une différence dans ta vie. Alléluia. Lorsque tu comprends les principes, tu pourras aussi les enseigner à ceux qui sont autour de toi. Alléluia. Les gens qui disent, mamie, mais derrière, dans ton dos, ils disent autre chose. Les gens qui disent, ça c'est mon église. Mais dans le dos ou derrière toi, ils disent, moi j'ai pas le temps pour ça. La fidélité, c'est la stabilité. La stabilité. La stabilité. Malgré les circonstances, on va en parler. Aujourd'hui, on est en train de discuter de pourquoi c'est nécessaire. On a donné deux seulement. Number one is what? C'est la qualité première. C'est de base. It's basic. Je ne suis pas en train de donner une révélation révélation mystique et mystérieuse. It's a basic requirement.
Ce qu'on demande d'abord. C'est comme si on cherchait, quelqu'un dit, il faut que tu parles anglais. Si tu ne parles pas anglais, tu viens parler français, même si c'est français soutenu, personne ne va te comprendre. Donc, parle anglais et puis viens nous parler. It's the basic requirement. Then number 2, pour éradiquer la 5e colonne. Parce que cette 5e colonne est très dangereuse. Pour pouvoir avancer et faire quelque chose, tu as besoin des gens fidèles. Tu n'as pas besoin de quelqu'un qui est avec toi, mais qui n'est pas avec toi. Quand tu penses que tu es en train d'avancer, il est en train de te couper les pieds. Et puis tu te demandes, mais pourquoi les choses ne marchent pas? Pourquoi les gens ne restent pas? Parce qu'il y a une 5e colonne qui est en train de parler, qui est en train de raconter, qui est en train de couper tes pieds. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas forts dans la foi. Avec juste une parole négative. It's finished. Tu as détruit leur vie complètement. Tu ne sais pas ce que la parole que tu as lancée, juste le commentaire que tu as fait. Oh, laisse ces gens, ils sont comme ça. Tu ne sais pas que cette phrase va embrouiller quelqu'un jusqu'au point où il ne prie même plus. Non, la personne voulait rétrograder déjà. C'est pas à cause de ce que j'ai dit, mais ça peut être à cause de ce que tu as dit. Peut-être la personne était sur le bord. Tu devais juste donner un mot d'encouragement. Et puis la personne serait déçue. Parce qu'il y a beaucoup qui voulaient arrêter l'église, mais ils sont toujours là. Pourquoi? Parce que quelqu'un a parlé. Ils ont entendu quelque chose qui les a stabilisés. Mais il y a d'autres aussi qui sont partis parce qu'ils ont reçu quelque chose qui les a déstabilisés. Pour éradiquer ces personnes, il faut la loyauté. Alléluia. Nous serons loyaux. Nous serons des personnes loyales dans l'église. Alléluia. Parce que Dieu nous demande de l'être. Alléluia. Levons-nous. On va continuer la semaine prochaine. We'll continue next week. Amen. Je veux que tu pries, que tu demandes au Seigneur la grâce d'être loyal. La grâce d'être loyal. Parce que la loyauté, si tu n'as pas la loyauté, tu ne peux pas avancer. Même si tu es talentueux, même si tu es loin, si tu n'as pas des personnes loyales autour de toi, tu ne vas pas réussir. Parfois, il faut se séparer carrément de ces gens pour pouvoir avancer, même si ça te fait mal. Quelqu'un qui est diabète, parfois il faut couper le pied pour pouvoir vivre. Il faut perdre. La Bible dit que si ton œil te fait pécher, ça serait mieux pour toi de l'enlever et arriver au paradis avec un œil. Tu arrives aveugle, c'est mieux. Donc parfois c'est difficile et c'est pénible, mais il faut le faire pour ton survie ou ta survie. Je veux que tu pries, dis Seigneur, fais de moi un homme fidèle, une femme fidèle. Je veux être loyal envers toi d'abord, envers ta parole. Seigneur, ne me laisse pas embrouiller par les gens autour de moi. Je ne veux pas être emporté par une 5e colonne. Quelqu'un qui va dire quelque chose qui va me déstabiliser. Seigneur, fais de moi un homme loyal qui pourra reconnaître les infidèles autour de moi. Merci Père éternel pour cette grâce de pouvoir détecter la déloyauté autour de moi. Je te bénis Père dans le nom de Jésus. Alléluia. Je vais inviter quelqu'un ce matin à prendre une décision importante pour sa vie. Nous sommes chrétiens parce que nous avons la foi que Jésus-Christ est venu sur cette terre et il est mort pour nous. La Bible nous promet en Jean 3,16 que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est à la recherche de cette vie éternelle qu'on a donné notre vie à Jésus-Christ. Parce que son sacrifice
ne peut pas être en vain. Aujourd'hui, je veux inviter quelqu'un d'admettre, d'accepter que le Seigneur Jésus est le seul sauveur. Aujourd'hui, tu veux dire, pasteur, je ne veux pas mourir et aller en enfer. Je veux cette vie éternelle. Je veux donner ma vie à Jésus-Christ. Je veux appartenir à cette famille céleste. À ma mort, je veux être sûr que j'irai au paradis. La Bible dit que c'est avec la bouche que tu confesses au salut. Donc, tu veux dire, pasteur, prie pour moi, je veux confesser. Je veux déclarer que Jésus-Christ est Seigneur. Je veux donner ma vie à Jésus. Je ne veux pas mourir sans Jésus-Christ. Avec les yeux fermés, si tu es là comme ça, tu veux faire cette prière, lève seulement la main droite, nous allons prier ensemble. Tu veux donner ta vie à Jésus. Merci, je vois la main derrière au fond. God bless you. Tu veux donner ta vie à Jésus-Christ. Tu veux accepter le salut. Tu veux accepter son amour aujourd'hui. Peut-être tu t'es battu. Tu fais tout ce que tu fais et la vie n'avance pas. Frère, peut-être tu as besoin de quelque chose, une force plus forte que la tienne. Tu es faible parce que tu n'as pas Jésus dans ta vie. Avec Jésus, tu peux tout. Alléluia. Si tu es là comme ça, tu veux donner ta vie à Jésus, lève la main. Je veux juste prier pour toi. God bless you. Je vois les mains. Si tu as levé la main, fais-moi plaisir et viens vers moi. Je veux prier pour toi. Mon frère, viens. Viens seulement. Et repartir Venez. avec Jésus. Donne ta vie à Jésus-Christ. C'est une décision qui va te transformer. Et repartir à zéro. Alléluia. Et repartir à zéro. God bless you. Avec Amen. Jésus. Avec Jésus pour berger, vous pouvez y arriver, mes frères. Ce matin, je vous invite à fermer les yeux. Nous allons prier ensemble. S'il vous plaît, répétez cette prière avec moi. Seigneur Jésus-Christ, je te remercie. Ce matin, je reconnais que j'ai besoin de toi. Je ne veux pas mourir sans toi. Je veux que tu sois au contrôle de ma vie. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je te demande pardon pour tous mes péchés. Je te demande pardon pour toutes mes erreurs. Pardonne-moi, lave-moi, sanctifie-moi par ton sang précieux. À partir d'aujourd'hui, je vais te suivre et je vais te servir. Seigneur Jésus, fais de moi un bon chrétien. Aide-moi à surmonter tous les obstacles. Aide-moi à résister au diable. Seigneur Jésus, donne-moi un cœur nouveau dans le nom de Jésus. Maintenant, dis après moi, Satan, écoute-moi très bien. Je ne t'appartiens pas. J'appartiens à Jésus-Christ. Jésus-Christ m'a sauvé. Il a payé le prix pour mon salut. Et j'appartiens à Jésus. Seigneur Jésus, s'il te plaît, écris mon nom dans le livre de vie. À partir de cet instant, je suis sauvé. Je suis né de nouveau. Je suis enfant de Dieu. Merci de m'avoir accepté tel que je suis. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen.